Flux libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans. Je vous propose de me suivre à l'Auto-Passion Café, situé boulevard Brune à Paris, près de la Porte d'Orléans. C'est parti. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Vous êtes situé au 197 exactement boulevard Brune à Paris, dans le 14e. On est à côté de la Porte d'Orléans. C'est un lieu qui interpelle. Auto-Passion Café. Dès qu'on pousse la porte, on tombe dans un univers passionné par l'automobile. Comment vous est venue avec votre beau-frère David cette idée de faire ce lieu dédié à l'automobile, mais aussi au restaurant? Forcément, tous les deux passionnés de voitures, on s'est connus très jeunes. On a fait des préparations de voitures, des montées des voitures. Donc c'est une vraie passion de l'automobile. Moi, je suis un petit peu plus vieux que lui. À ce moment-là, je faisais des études de restauration. J'ai eu la chance de tomber dans des restaurants à thème, dont un sur le vin, un autre sur le cigare. Je me suis dit, le jour où j'ouvre mon restaurant, forcément, ce sera sur ce thème qui est ma passion, l'automobile. Ça va être plus facile pour moi d'en parler. Vincent, vous venez de dire que vous démontiez des voitures, c'est-à-dire que même tout petit déjà? Ah oui, tous les scooters, les préparés, les kits, les trucs, voilà, je suis passionné de voitures, d'automobile, moto, tout quoi. On est dans un lieu quand même qui est hyper atypique. C'est incroyable cet univers. Comment vous l'avez construit? Le début d'Auto-Passion, il a fallu se faire connaître un peu dans ce milieu. On a eu l'idée d'aller à Rétromobile, le salon de la vieille voiture, attirer des clubs automobiles. C'est ce qui nous a donné le démarrage pour nous faire connaître. Maintenant, ça fait 27 ans qu'on est ouvert. On est d'ailleurs très content parce qu'on sent que c'est vraiment un site presque obligatoire pour un passionné d'automobile quand il passe à Paris, quoi. Ici, on va pouvoir dîner, déjeuner. Restons sur ce côté passion, c'est-à-dire qu'on rentre dans un endroit qui est très vivant. Partout où on pose les yeux, il y a quelque chose qui nous rappelle cette passion de la voiture. Oui, on voulait vraiment que partout on se rappelle l'automobile, même jusqu'aux toilettes. Dans les toilettes, tu tires la chasse d'eau, t'as un bruit de V12 Formule 1. Partout c'est automobile, mais on a essayé de ne pas trop en faire non plus. À part des tableaux, c'est pas de l'art automobile, Auto-Passion, c'est des vraies pièces mécaniques, c'est de la vraie mécanique pure et dure, des vrais moteurs qu'on servit pour certains. Et puis après, on a le clou du spectacle, ça fait peut-être 8 ou 10 ans, on a mis une Formule 1 au plafond. C'est une vraie Formule 1, qui est vierge de son moteur, elle n'a jamais eu le moteur cette voiture, mais c'est une vraie, il y a toutes les pièces mécaniques de la Formule 1, quoi. Comment vous allez sourcer toutes ces pièces, et en l'occurrence ou la Formule 1 qui est ici, ou le tracteur qui est actuellement en présentation, parce qu'on est aussi dans la période du Salon international de l'agriculture? On a mis 1 an à préparer Auto-Passion. On savait qu'on allait acheter un local, on a signé les promesses de vente, ainsi de suite. Après, on l'a pris, on l'a tenu pendant 6 mois. Donc on a eu pratiquement 1 an et 6 mois de travail pour faire Auto-Passion. C'est passé de tout, hein. On a même eu BMW France qui est venu là parce qu'on voulait faire le café BMW au début. Finalement, ça s'est dérivé de toute marque. Et on est passionné de toute marque. Au début qu'on a ouvert, les vitrines étaient vides, quoi. T'avais pas beaucoup de décors. Et depuis le début, on a eu cette idée, pour donner envie aux gens de revenir une autre fois, de mettre des voitures différentes. Et donc du coup, on change de véhicule tous les 15 jours. Voilà, forcément, tu tombes à un moment, on a un tracteur, ce qui est exceptionnel. En 27 ans, j'ai jamais mis un tracteur dans Auto-Passion, et pourtant, il y a des véhicules qui sont passés ici. Mais on a ce côté où on est quand même, on aime bien rigoler et faire des trucs un peu délire, et donc on a trouvé ça génial de rentrer un tracteur pour le salon de l'agriculture. On est même assis sur des sièges baquets. Ce sont de véritables sièges baquets. Bien sûr. Alors bien sûr, on est arrivé à avoir des accords avec des marques. Là pour le coup, c'est une marque qu'on voit plus trop dans l'automobile qui est Recaro. Et du coup, qui nous ont fourni un peu tout ce qu'on voulait comme siège sur plein de tables. Vincent Durand, avec votre beau-frère David, dont vous avez monté en 99 Auto-Passion Café. Vous, quelle est la pièce qui vous touche le plus, si tant est qu'il faille faire un choix? Je crois que pour l'histoire, on a eu la chance de connaître quelqu'un qui nous a passé un moteur BMW, un M1 Procar complet, qui est neuf, tout neuf. Cette personne aujourd'hui est décédée, donc j'ai déjà eu des gens qui ont voulu me racheter ce moteur, puisqu'un moteur tout neuf comme ça vaut beaucoup d'argent, alors sentimentalement on ne le vendra jamais. Après, il est certain que la Formule 1 au plafond, c'est une pièce qui est magnifique et que je m'en lasse pas. Ça doit faire 7-8 ans qu'on l'a. Des fois je me mets une table qui est en face de la F1, tu t'en lasses pas, c'est vraiment génial. Elle devait rouler pour qui? Kubica avec Petrov. Attention, cette voiture n'a jamais roulé, en fait elle était prête en réserve à mettre son moteur pour rouler. Chez Auto-Passion Café, on peut aussi s'arrêter, déjeuner, prendre du temps. Tout le monde peut passer, même si c'est pas spécialement pour prendre un plat. Alors c'est tout l'intérêt d'Auto-Passion, on est resté un peu sur l'esprit rétromobile, donc de le faire toute l'année. On se vante de dire que quelqu'un peut venir aujourd'hui, à partir d'1,50 €, tu peux venir voir la décoration d'Auto-Passion Café. Quel est votre prénom? Eric. Eric, vous êtes au bar de Auto-Passion. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous? Pour moi, c'est un lieu historique. C'est des collectionneurs et
Et moi qui suis un ancien automobile, c'est des passionnés et ça me plaît, quoi. Et avec leur concept, c'est magnifique. Vous le connaissez depuis le début, depuis 99? Oui. Je suis arrivé ici, il y avait des portes de 2 chevaux, des ailes de Formule 1, des moteurs. Si on regarde un peu dans la salle, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Derrière nous, il y a un V10, un V16, un moteur Ferrari, il y a des moteurs Honda, il y a tout ce qu'on veut ici. Vous êtes passionné d'auto? Oui, forcément, oui. J'ai baigné dedans depuis 77. C'est-à-dire? J'ai été mécanicien, j'ai bossé pour de belles marques. Citroën, pour ne citer que, c'est une belle école. Mais ensuite, Jaguar, Land Rover, 10 ans Audi. Les 24 heures du Mans sans compter, les grands prix de Formule 1 une ou deux fois. Enfin bon. Merci beaucoup Eric. Merci. Chez Autopassion Café, Vincent, on y mange bien et on a une jolie cave à vin. C'est aussi ça l'escapade de Flux Libre. Exactement. On n'a pas de prétention au niveau de la restauration. Ce qu'on veut, c'est justement que ce soit abordable à tout le monde, d'arriver à trouver un rapport qualité-prix juste, forcément avec des prix parisiens. On a une ardoise qu'on change tous les 2-3 jours de produits, où là on va chercher des plats un peu plus bistronomiques, des petits trucs un peu plus sympas qu'on va sortir de temps en temps. Je dirais juste qu'on le fait bien, parce qu'on a quand même des bons retours sur notre cuisine, donc on est régulièrement bien dans ce qu'on fait. On va pouvoir vivre aussi sa passion au volant de voiture. Attention, les simulateurs, je l'ai testé une fois, je me suis bien fait surprendre ici. Oui, c'est vrai. On a 2 simulateurs de pilotage, donc tu peux venir t'affronter avec un de tes collègues. C'est du matériel professionnel, où surtout ils sont réglés pour des pilotes professionnels. On essaie de faire en sorte que dans les voitures qui sont dans le jeu, on soit à peu près dans les 3/10 d'un temps d'un pro, enfin que si le pro monte dedans, il va être dans ces 3/10. Donc oui, on cherche vraiment la performance, c'est quand même notre ADN, notre base, on aime ça, on aime la piste, on a beaucoup de pistards en plus, puisqu'on est en région parisienne, qu'il faut qu'ils s'y retrouvent dedans, quoi, qu'ils arrivent vraiment à retrouver les sensations de la voiture et le comportement surtout de la voiture. Vous êtes situé au 197 exactement boulevard Brune, à Paris, dans le 14e, on est à côté de la porte d'Orléans. Est-ce que cette politique un peu anti-voiture de Paris a eu un impact sur Autopassion et les gens qui viennent ? Il est évident que ça nous traverse l'esprit d'en ouvrir un autre ou d'en faire un où tu peux avoir un parking avec des places devant et même peut-être regrouper un peu avec un partenaire ou notre structure de vente de voitures, des voitures, au lieu d'avoir qu'une seule voiture en exposition, peut-être en avoir une quinzaine ou une vingtaine. Je te cache pas qu'on aimerait bien. Merci beaucoup Vincent Durand. C'était un plaisir. Partagez. Allez, on prend la route ? C'était Flux Libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans.